إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسبب الرابع النفس الأمارة بالسوء. La quatrième cause de diminution de la foi en rapport avec les causes internes, c'est النفس الأمارة بالسوء, l'âme qui ordonne et qui incite au mal. وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح. هذا طبعها وتلك سجيتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Donc cette nafs, cette âme qui est ammaratun bissou, qui est très incitatrice au mal, il s'agit d'un nafs, d'une âme qui est madhmouma, qui est blâmable et qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il a en lui cette âme qui l'incite à faire le mal. تأمره بكل سوء. Cette âme lui dicte le mal. وتدعوه إلى المهالك. Et cette âme va appeler l'être humain à ce qui va causer sa perte. وتهديه إلى كل قبيح. Et elle va le mener vers tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvais. هذا طبعها وتلك سجيتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها. Il dit c'est le caractère et le penchant naturel de cette âme. Ça veut dire que l'âme, son penchant naturel, ça va être de te guider vers le mal, de te guider vers ce qui est malsain. Il dit c'est le caractère et le penchant naturel de cette âme qui incite au mal. À moins que Allah ne lui accorde le succès, ne la raffermisse et ne l'aide à se corriger. Car effectivement, nul ne peut se débarrasser du mal de son âme qu'avec le succès accordé par Allah. C'est quoi la preuve de cela? C'est comme Allah le dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, avec la femme du roi, Imra'atul Aziz, qui dit: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans la traduction des sens, je ne m'innocente cependant pas, car mon âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Surat Yusuf, verset 53. Donc dans ce verset de Surat Yusuf, on voit et on remarque que l'âme, elle incite au mal. Elle ne fait pas qu'inciter au mal. Elle incite beaucoup au mal, étant donné que le mot qui est utilisé, c'est ammara. Inna an-nafsa la ammaratun bis-sou. Et on sait qu'en arabe, ammara, ça veut pas seulement dire le fait d'inciter ou d'ordonner, mais ammara, c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe sirat mubalagha. C'est-à-dire celle qui incite énormément, celle qui incite sans cesse.
au mal. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'âme dans son Coran, via ici les paroles de l'épouse du roi dans l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc l'âme, elle incite énormément au mal. Elle incite beaucoup à accomplir le mal, à commettre le mal. On a également le verset 21 de sourate An-Nur, la lumière, dans lequel le Très-Haut dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Donc c'est bien la preuve que le serviteur ne pourra être délivré du mal et ne pourra être débarrassé du mal de son âme qu'avec le succès et la permission de son Seigneur. Comme Allah le dit dans ce verset. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Et on a également un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit à la personne qu'il aime le plus et à sa créature qu'il considère comme la plus noble, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا dans sourate Al-Isra, verset 74. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens de ce verset et si nous ne t'avions pas raffermi, en s'adressant à qui? Au messager sallallahu alayhi wa sallam, yani à la personne la plus pieuse qui existe et la plus pure qui existe, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli pencher quelque peu vers eux. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne la plus pieuse et l'homme le plus sincère et le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin du succès et du raffermissement, du tawfiq de son Seigneur. Que dire de nous alors? وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة فيقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كما أخرج هذه الخطبة أبو داود والنسائي وغيرهما في الحديث. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné dans ce qu'on appelle khutbatul haja, la khutba ou bien le discours ou l'introduction qu'on entend chaque vendredi, que dit l'imam chaque vendredi avant de commencer son sermon. Il dit Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle khutbatul haja. C'est un discours, une introduction que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer un discours important, comme le sermon du jour du vendredi par exemple. Et dans cette khutbatul haja que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il dit Alhamdulillah, la louange est à Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nous le louons et nous demandons son aide et son pardon. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nous demandons son aide et son pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et nous cherchons refuge auprès de lui, auprès d'Allah, contre le mal de nos âmes. Wa min sayyiati a'malina. Et contre les conséquences néfastes de nos actes et contre nos mauvaises actions. Donc dans ce hadith et dans cette khutbatul haja que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu retrouves encore une fois cette idée que l'âme humaine, elle contient du mal. Elle contient du mal. Donc la personne, elle doit chercher refuge auprès d'Allah contre le mal contenu en lui. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ash-shurur, c'est-à-dire les maux MAUX, contre les maux de nos personnes. Wa min sayyiati a'malina, et contre nos mauvaises actions. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer.
وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et cette khutba, c'est-à-dire ce discours que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. فالشر كامن في النفس وهو مدعاة لاقتراف سيئات الأعمال فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله. Donc, on tire du hadith de Khutbatul Haja que le mal est inhérent à l'âme humaine, que le mal, c'est quelque chose qui est contenu dans chaque être humain, dans l'âme de chaque être humain. Et il cause les conséquences néfastes des actes. فالشر كامن في النفس وهو مدعاة لاقتراف سيئات الأعمال. C'est-à-dire que ce mal qui est contenu dans l'âme de l'être humain, ça va provoquer les conséquences néfastes des actes. Ça va provoquer le fait que la personne va accomplir, ou plutôt que la personne va commettre le mal. Et donc, en partant de là, si Allah laisse le serviteur livré à lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Ce serviteur, il va succomber et il va sombrer entre le mal de son âme et les conséquences néfastes des actes auxquels il l'incite. Mais si Allah lui accorde le tawfiq, le succès, et il l'aide, alors il le tient à l'abri de tout cela. Donc, en chacun d'entre nous, il y a du mal. Et si la personne veut être épargnée de ce mal, il veut se débarrasser de ce mal, il veut être préservé du mal contenu en lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car seul Allah peut te protéger du mal qui est contenu en toi. C'est pour ça qu'il a dit, si Allah laisse le serviteur livré à lui-même, ça veut dire que si Allah t'abandonne à ton âme, tu es perdu et tu cours à ta perte. Pour ça il dit, il va succomber et il va sombrer entre le mal de son bien et les conséquences néfastes de ses actes. Par contre, si Allah te donne le tawfiq et Allah t'aide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tenir à l'abri du mal de ton âme. Donc seul Allah peut te préserver du mal contenu dans ton âme. Donc si Allah il nous laisse à lui-même, si Allah nous abandonne à nous-mêmes, on est tous voués à notre perte. On court tous vers notre perte. Et on est tous voués à périr. Et la seule manière d'être sauvé, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah prenne en charge et s'occupe de nos affaires. Et nous préserve et nous protège. Voilà pourquoi disaient les sages et les savants de notre Ummah, ils disaient At-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik wal khidlan an yakilaka Allahu ila nafsik. Ça c'est une règle d'or dont on doit faire une ligne de conduite dans notre vie et qu'on doit toujours garder à l'esprit dans notre vie de musulman. Il te dit At-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik. Le tawfiq, c'est-à-dire le succès et la réussite, ça réside dans le fait qu'Allah ne t'abandonne pas à toi-même. Et le khidlan, c'est-à-dire l'inverse du tawfiq, l'inverse du succès, l'inverse de la réussite, al-khidlan qu'on traduit par l'abandon. L'abandon, c'est-à-dire qu'Allah t'abandonne et que tu connaisses l'échec. C'est quoi? C'est an yakilaka Allahu ila nafsik. Ça consiste à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te laisse à toi-même et t'abandonne à toi-même. Donc le tawfiq c'est quoi? C'est qu'Allah ne t'abandonne pas à toi-même, mais qu'au contraire, il s'occupe de toi. Et c'est lui qui s'occupe de tes affaires. Et c'est lui qui te protège, et c'est lui qui te préserve, et c'est lui qui t'ouvre les portes, et c'est lui qui t'enseigne, etc., etc. Et le contraire, al-khizlan, l'échec et l'abandon, c'est qu'Allah t'abandonne à toi-même. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne à toi-même et il te confie à toi-même, tu cours vers ta perte. C'est pour ça qu'ils disent
Parce que si Allah te laisse et t'abandonne à toi-même, et il te confie à ta propre personne, il t'aura confié à quelqu'un qui est faible. L'être humain, il est faible. Et il ne peut pas subvenir à ses besoins. Et il ne peut pas assurer sa protection. Alors que si Allah il s'occupe de tes affaires, c'est qui va s'occuper de toi? C'est le puissant, c'est le fort, c'est le généreux, c'est le miséricordieux, etc., etc. Donc ça, une règle à bien garder en tête et à essayer de mettre en pratique tout au long de notre vie, c'est de savoir que le tawfiq, c'est quand c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend en charge tes affaires et quand il ne confie pas ton affaire à ta propre personne. Donc si tu veux connaître le tawfiq, envoie ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et confie-la à Allah azza wa jal et tu verras que le succès va arriver. Par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne entre toi et toi-même, entre toi et ton âme, entre toi et tes péchés, tu es voué à la perte. Nas'allahu al-afiyata was-salam. Wa nas'alu Allah azza wa jal an la yakilana ila anfusina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous confier à nous-mêmes. وقد جعل الله سبحانه للإنسان في مقابلة هذه النفس نفسا مطمئنة فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة وهو للغالب عليه منهما. Ensuite le cheikh mentionne une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et la parole précédente était également d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, mais c'est quelque chose à laquelle on commence à s'habituer dans ce livre, dans ce très beau livre. C'est que le cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah, il a cité énormément de passages des œuvres de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui sont de véritables trésors en réalité. Donc là il cite un autre passage de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit que, et à l'opposé de cela, c'est-à-dire à l'opposé de cette âme qui incite sans cesse au mal, Allah il a créé en l'homme une âme qu'on appelle mutma'inna, nafsun mutma'inna, c'est-à-dire une âme qui est sereine et une âme qui va inciter au bien. Et lorsque celle qui incite au mal lui donne un ordre, lorsque l'âme qui incite au mal elle ordonne l'être humain de commettre le mal, qu'est-ce qui va se passer? L'autre âme, qui elle est sereine, an-nafsul mutma'inna, elle va lui interdire de commettre ce mal. Et il dit, et donc le serviteur, il obéit parfois à celle-ci et parfois à celle-là. C'est-à-dire, tantôt il va obéir à l'âme qui incite au mal, et tantôt il va obéir à l'âme qui incite au bien, l'âme sereine. Et il dit, en penchant vers celle qui l'emporte sur l'autre. Donc l'être humain, il va pencher vers quelle âme? Celle qui incite au bien ou celle qui incite au mal? Ça dépend. Si celle qui incite au mal est plus forte, il va pencher, il va prendre les ordres de celle qui incite le mal. Mais si c'est l'âme qui incite au bien qui est plus forte en lui, eh ben, l'être humain, le serviteur, il va pencher et il va écouter son âme qui incite au bien. An-nafsul mutma'inna. Et cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, tu la retrouves dans Al-Wabil al-Sayyib. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين نفسا أمارة ونفسا مطمئنة وهما متعاديتان فكل ما خف على هذه ثقل على هذه وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها وليس لها أنفع منه وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي الهوى وليس عليها شيء أضر منه والحروب مستمرة ولا تضع أوزارها إلا أن يستوفى أجلها من الدنيا والحروب مستمرة ولا تضع أوزارها إلا أن يستوفى أجلها من الدنيا. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit également, il dit
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé dans l'être humain, il a placé deux âmes. Une qui incite au mal et une autre qui est mutma'inna, qui est sereine. Et il dit que ces deux âmes, celle qui incite au mal et celle qui est sereine, ces deux âmes, elles sont muta'adiyatan, c'est-à-dire qu'elles sont ennemies. L'âme qui incite au mal et l'âme qui est sereine, elles sont ennemies. C'est-à-dire que ce qui est aisé pour l'une est lourd pour l'autre. Et le bonheur de l'une fait le malheur de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour l'âme qui incite au mal que d'agir pour Allah. Donc le fait d'agir avec sincérité pour Allah, c'est quelque chose qui est lourd pour l'âme qui incite au mal. Il dit, il n'y a rien de pire pour l'âme qui incite au mal que d'agir pour Allah, ou de faire passer la satisfaction d'Allah avant ses propres passions. Pourtant, rien ne lui est plus utile que cela. Et malgré que c'est la chose la plus utile pour cette âme, mais il n'y a rien de plus lourd pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle incite au mal. Donc c'est sûr que tout ce qui est bien, ça va être lourd pour elle. Et il dit, et inversement, rien n'est plus difficile à l'âme qui est sereine que d'agir pour autre qu'Allah. Étant donné qu'elle appelle au bien. Donc ça veut dire qu'agir pour autre qu'Allah, agir avec ostentation, agir avec recherche de célébrité, avec la recherche des honneurs, ça va être quelque chose de lourd pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle incite au bien. Donc il dit, et inversement, rien n'est plus difficile à l'âme qui est sereine que d'agir pour autre qu'Allah et de répondre à l'appel de ses passions. D'ailleurs, rien ne lui est plus néfaste que cela. Et il conclut et il dit, et la guerre fait rage entre ces deux âmes, entre celle qui incite au mal et celle qui est sereine. Il dit, il y a une guerre entre elles, entre ces deux âmes. Et il dit, et il n'y a aucune trêve. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de trêve. La tada'u awzaraha. Il n'y a aucune trêve jusqu'à ce que l'âme aura atteint le terme qui lui a été fixé dans cette vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ça veut dire que la guerre, elle est perpétuelle entre l'âme qui incite au mal et l'âme qui est sereine et qui incite au bien. La guerre, elle est perpétuelle entre ces deux âmes. Et elle ne s'arrêtera que lorsque le terme de l'être humain viendra. Fin de citation de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et ça c'est un passage qu'on retrouve dans Al-Jawab al-Kafi, ou bien dans les livres qu'on appelle Ad-Da' wa Ad-Dawa. فلا أضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء التي هذا شأنها وهذا وصفها فهي سبب رئيس وعضو فعال في إضعاف الإيمان وزعزعته وتوهينه. Le cheikh continue et dit, rien n'est donc plus dangereux pour la foi et la religion de l'individu que cette âme qui incite au mal, dont nous venons de décrire le rôle et les caractéristiques. Il dit, cette âme qui incite au mal, c'est une cause principale et un facteur de taille dans l'affaiblissement de la foi. Sa déstabilisation et son amoindrissement, c'est-à-dire l'amoindrissement de la foi. Donc cette âme qui incite au mal et qui est présent dans chaque être humain, c'est une cause majeure de diminution et de déstabilisation de la foi. Ensuite, il continue et il dit وَمِنْهَا هُنَا لَزِمَ مَنْ أَرَادَ الْحِفَاظَ عَلَى إِيمَانِهِ مِنَ النَّقْصِ وَالضَّعْفِ أَنْ يُعْنَى بِمُحَاسَبَةِ هَذِهِ النَّفْسِ وَمُعَاتَبَتِهَا وأن يكثر من لومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة المردية. Ensuite, il continue et il dit, pour cela, et sur base de ce qui vient d'être dit, on comprend qu'il est nécessaire pour celui qui veut préserver sa foi. Celui qui veut préserver sa foi de la diminution et de l'affaiblissement, il lui est nécessaire de s'efforcer de remettre en cause cette âme, c'est-à-dire se remettre en question, et de la réprimander. Réprimander son âme. Toi, tu entends ça, tu te poses la question, comment réprimander mon âme? Non. Ça aussi, ça fait partie du manhaj des salaf. Et ça fait également partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné, et la voie des compagnons. C'est qu'ils réprimandaient leur âme. Donc nous, qui
prétendons suivre la voie des compagnons radiallahu anhum, qui a été tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on se doit de suivre cette voie aussi. Et parmi, comme vous le voyez, les choses essentielles à faire dans cette voie, c'est de préserver sa foi. Et parmi les choses nécessaires à faire pour préserver sa foi, il y a, comme l'explique le cheikh, le fait de faire muhasabatun nafs, yani le fait de se remettre en question. Le fait de questionner, d'interroger son nafs. Pas interroger son ami, son collègue, un membre de sa famille, là, se poser des questions à nous-mêmes, s'interroger nous-mêmes. Il dit muhasabatu hadhihi an-nafs wa mu'atabatuha. S'interroger, mais pas s'interroger pour se jeter des fleurs. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, mashallah, tu as prié. Allahumma barik, toi, tu es le plus vertueux, tu es le plus pieux. Toi, tu es le roi des sincères. Là, ça, c'est pas une interrogation, c'est pas un interrogatoire qui a été bénéfique. Un interrogatoire, généralement, lorsqu'il est bénéfique et il a été fait avec sincérité et avec véracité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur, il en sort toujours déçu. Déçu de son âme. Pourquoi? Parce que le serviteur, par nature, il est négligent. Et il est imparfait. C'est pour ça qu'il dit muhasabatuha wa mu'atabatuha. Interroger son âme et la réprimander. Pourquoi tu n'as pas fait ça comme il faut? Et pourquoi tu pouvais faire ça et tu ne l'as pas fait? Et pourquoi ça tu ne devais pas faire, tu ne devais pas le commettre et tu l'as fait? Etc. etc. Il dit wa an yukthira min lawmiha, de réprimander son âme et de souvent la blâmer, son âme. Souvent la blâmer, sans cesse la blâmer. Sans cesse lui faire des reproches. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et pourquoi cette chose, tu l'as fait comme ça? Et pourquoi tu ne l'as pas fait comme ça? Et pourquoi là, tu as raté? Et pourquoi tu as dit ça? Et pourquoi tu as mis telle intention? Et est-ce que tu avais la bonne intention? Wa hakadha. Il dit وأن يكثر من لومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة. Il dit, et cela afin d'éviter les conséquences néfastes et désastreuses que elle engendre, cette âme qui incite au mal. Donc, la seule solution pour être préservé de cette âme, et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous protège de cette âme qui est en nous et qui incite au mal, c'est de sans cesse l'interroger et sans cesse la réprimander. Pourquoi? Car elle incite au mal. C'est comme si tu as chez toi à la maison un enfant qui fait que des bêtises et qui fait qu'inciter au mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses faire? Ou bien tu l'éduques et tu lui apprends le bien et tu le contiens et tu le réprimandes et tu le blâmes et tu lui dis ça c'est pas bien, il ne faut pas faire ci. Et c'est comme ça que l'enfant comprend et c'est comme ça que l'enfant petit à petit s'habitue à faire le bien. Mais l'enfant, si tu le laisses faire ce qu'il veut, sans aucune règle, sans aucun cadre, sans aucune éducation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il veut lui. C'est-à-dire la paresse, c'est-à-dire le mal, il va faire le mal parce qu'il va voir les autres faire le mal, il va faire la même chose. Étant donné que c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Ça, c'est quelque chose de connu. C'est plus facile de commettre le mal que d'accomplir le bien. Voilà pourquoi l'âme, elle, penche naturellement vers le mal. Si tu vois que ton âme, elle ne penche pas vers le mal, c'est qu'il y a une cause, il y a un sabab. C'est toi qui l'as fait pencher vers le bien, c'est toi qui lui as imposé le bien. Mais si tu n'imposes rien à ton âme, elle va naturellement pencher vers le mal, vers la paresse, vers la facilité, vers l'inactivité et la passivité. L'âme, c'est comme un enfant. Ensuite, le cheikh il continue et il dit وَأَمَّا مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ قَبْلَ الْعَمَلِ وَنَوْعٌ بَعْدَهُ. Il dit مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ, c'est-à-dire le fait de se remettre en question, le fait d'interroger son âme, le fait de faire les comptes avec soi-même. Muhasaba, ça vient de hisab, c'est-à-dire le fait de faire des comptes. Il dit cette remise en cause de l'âme, c'est-à-dire le fait de se remettre en question, il nous explique que ça se divise en deux catégories et que ça se fait de deux manières.
La première manière, c'est avant d'agir, et la deuxième manière, c'est après l'action. Donc il y a deux interrogatoires à faire. Et il y a deux types de comptes à demander à l'âme. Un interrogatoire que tu vas faire avant d'agir, et un autre interrogatoire que tu vas faire après avoir agi. Il dit فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. Il dit le premier type de remise en question, c'est la remise en question qui a lieu avant l'action. Et ce premier type de remise en question consiste à observer une pause, consiste à s'arrêter, à stopper au moment d'avoir la volonté ou l'intention de faire quelque chose. Et de ne pas agir tant que l'on n'est pas certain de ce qu'il est préférable de faire, c'est-à-dire agir ou s'abstenir. Donc le cheikh nous explique que la première remise en question à se faire, c'est avant d'agir. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que toi, lorsque tu as envie de faire quelque chose, lorsque tu as la volonté ou tu as l'intention de faire quelque chose, peu importe, dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois faire une pause. Et avant d'agir, tu t'arrêtes. Et tu te dis à toi-même, est-ce que cette chose que j'ai envie de faire et que j'ai la volonté de faire, c'est quoi la meilleure chose à faire ? La faire ou ne pas la faire ? Agir ou s'abstenir ? Si la meilleure chose à faire, c'est de le faire, fais-le. Et si la meilleure chose à faire, c'est de ne pas le faire, ne le fais pas. C'est trivial, c'est simple, mais c'est très efficace. Et si on faisait ça, et si on s'habituait à faire ce genre de choses, il en sortirait et on en profiterait beaucoup dans notre vie. Avant de faire quelque chose, quoi que ce soit, pose-toi la question. Est-ce que cette chose que j'ai envie de faire et que j'ai l'intention de faire, si je le fais, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Ou bien la meilleure chose à faire, c'est de ne pas le faire ? Pose-toi la question avant de faire quelque chose dans ta vie. Pose-toi cette question et tu verras qu'il en sortira beaucoup de bien, Inch'Allah. Donc ça, c'est le premier type de remise en question. Bien sûr, tout ça, ça nous rappelle un autre point important qui est que l'être humain, il n'agit pas comme quelqu'un qui a perdu la raison, ou bien quelqu'un qui est insensé. Ça veut dire que ce qui lui passe par la tête, il le fait. Ça, c'est un manque de raison, c'est un manque de aql, c'est un manque de bon sens. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a honoré par le aql, c'est-à-dire par la raison, par le bon sens. Et ce aql, il faut que l'être humain l'utilise à bon escient. Il faut qu'il l'exploite. Car s'il ne l'exploite pas, il va petit à petit ressembler à ceux qui n'ont pas d'aql. C'est-à-dire, qui n'a pas d'aql ? Quelles sont les créatures qui n'ont pas d'uqul, qui n'ont pas de raison ? Les animaux. Donc au moins tu utilises ta raison, au plus tu vas ressembler aux bestiaux et aux animaux. Donc l'être humain, il lui est demandé d'exploiter cette raison qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée. Il te l'a donnée gratuitement, bifadlillah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, subhanahu, sans que tu lui demandes et sans que tu payes quelque chose. Utilise-la. Avant de faire quelque chose, réfléchis. Est-ce que cette chose que je vais faire, ça va être profitable pour moi dans ma vie d'ici-bas et dans l'au-delà ? Et si c'est profitable, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Ou bien ne pas le faire, c'est encore mieux ? هذا مهم. Donc ça, c'est la première cause. Ou plutôt, ça, c'est la première catégorie de remise en question. وأما النوع الثاني فهو محاسبة النفس بعد العمل. Il dit, le deuxième type de remise en question, c'est la remise en question ou l'interrogatoire qui a lieu après que tu aies agi. Donc tu agis. Maintenant, après cette action que tu as faite, il y a un autre interrogatoire qui doit venir. Et ça, c'est le deuxième type. Et il dit, وهو ثلاثة أنواع. Et la remise en question ou l'interrogatoire qui a lieu après l'action, lui-même, il se divise en trois catégories différentes.
en 3 catégories différentes. Il dit أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. Il dit la première catégorie, c'est le fait de se remettre en question pour un acte d'obéissance accompli de façon incorrecte vis-à-vis d'Allah et qui n'a donc pas été accompli comme il se devait. Donc ça, c'est la première catégorie. C'est que tu te remettes en question pour un acte d'obéissance que tu as accompli mais de façon incorrecte et imparfaite vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qui n'a pas été accompli comme il se devait. Donc tu te remets en question par rapport à ça. Le deuxième, الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. La deuxième catégorie, c'est le fait de se remettre en question pour tout acte qu'il aurait été préférable de ne pas faire. Et ça aussi, c'est très important et c'est très subtil. Et très peu de gens font attention à ce genre de choses. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla fait miséricorde. Il dit quoi? Il dit, le deuxième type de remise en question et d'interrogatoire que tu fais à ton âme après avoir agi, c'est quoi? C'est de te remettre en question pour tout acte qu'il aurait été préférable de ne pas faire. أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. Ça veut dire que ce n'est pas forcément un mal que tu as fait. ولكن si tu ne l'avais pas fait, ça aurait été encore mieux. Et ça, en réalité, très peu de gens agissent comme ça. Ça veut dire que la majorité des gens, à partir du moment où ils voient un bien dans une chose qu'ils veulent faire, ils se disent c'est bon, j'y vais, je le fais. C'est un bien. C'est pas ça l'islam. Et c'est pas ça une raison et un bon sens qui est parfait, qui est complet. La véritable personne qui est sensée et qui est raisonnée, la personne qui est intelligente, c'est pas celui qui distingue le bien du mal. La personne intelligente, c'est celui qui distingue et qui détecte le meilleur des deux biens. C'est lui le vrai intelligent. Et c'est lui la vraie personne raisonnée, comme ils disent en arabe. Ils disent al-aqil, c'est-à-dire celui qui a une raison, une vraie raison complète et qui l'exploite et qui l'utilise de la meilleure des manières, c'est pas celui qui différencie le bien du mal. Ah, beaucoup de gens savent le faire, ça. Beaucoup de gens distinguent le bien du mal et savent il est où le bien, il est où le mal. Il a dit celui qui est véritablement intelligent et qui est véritablement raisonné, c'est celui qui distingue le meilleur des deux biens. Le meilleur des deux biens. Pourquoi? Parce que le shaitan, le diable, lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas à faire tomber la personne dans le mal, est-ce qu'il s'arrête? Là, le shaitan, il a une stratégie après ça aussi. Il ne s'arrête pas là. Tellement il veut ta perte et ta destruction et ton égarement, il ne s'arrête pas là. S'il voit qu'il n'arrive pas à t'égarer dans le mal, il ne va pas s'arrêter là. Il va rentrer dans les biens que tu fais, le bien que tu accomplis. Et il va toujours faire en sorte que tu accomplis le moindre bien. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que petit à petit, il va te faire tomber dans le mal à nouveau. Ah non, parce que lui, il ne veut pas s'arrêter là. S'il voit que tu ne tombes pas dans le mal, c'est pas grave, lui, il a le temps. Il a le temps et il a des stratagèmes. Il a plus d'une flèche à son arc. Même si sa ruse, elle est faible, comme le dit Allah dans le Coran. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Le stratagème du diable est faible. Il a des stratagèmes, il faut les connaître pour s'en préserver. Et parmi les stratagèmes du shaitan, c'est que lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas à faire sombrer la personne dans le mal et lui faire commettre le mal, il va rentrer dans le bien. Et il va à chaque fois faire en sorte pour que la personne accomplisse le moindre bien. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude chez elle, et petit à petit, elle va ressombrer dans le mal. Donc ça aussi, c'est une remise en question importante à se faire. C'est cette chose que j'ai faite. Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Non, cette chose que tu as faite, c'est un bien. Est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur bien à faire? C'est important de se poser ce genre de questions. Pourquoi?
pour que la prochaine fois, tu te poses aussi cette question automatiquement, Inch'Allah. Et que c'est pas parce qu'il y a un bien devant toi que tu vas le faire. Non, parce qu'il y a peut-être un autre bien qui est bien meilleur que celui-là. Qui est bien meilleur que celui-là. C'est comme si je te disais, toi tu voyages et tu as le choix entre 3 itinéraires. Tu voyages d'une ville à une autre. Et tu as le choix entre 3 itinéraires. Le premier itinéraire, il te sort sur le GPS, il te dit 10 heures de route, grosse circulation, travaux, etc. Il y a tous les problèmes que tu peux rencontrer sur la route. Deuxième itinéraire, il te dit 5 heures de route, très peu de travaux, circulation plus ou moins fluide, circulation normale. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends quel itinéraire? Hassan, t'attends, tu dis attends, je vais voir le 3e itinéraire. C'est pas parce que j'ai entendu à 5 heures de route, allez on y va. Là, attends, fais voir le 3e itinéraire. Subhanallah, 1/4 d'heure de route. Boulevard vide, la route elle est vide. Sur la route, distribution d'eau gratuite, distribution de repas gratuits. Regarde, si tu t'étais précipité vers ce que tu voyais toi meilleur, regarde ce que tu aurais raté. Tu aurais raté 1/4 d'heure de route. Distribution de toutes choses auxquelles tu ne penses même pas. La route elle est vide. Tu ne dois même pas faire attention à gauche, à droite, tu roules à ton aise, alhamdoulilah. Enfin, on fait attention à ce genre de choses, Inch'Allah, dans notre vie. Car, comme on a vu, ce sont des chemins par lesquels le diable égare les fils de Adam. والثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. Et le 3e type de remise en question, c'est la remise en question pour un acte permis ou une habitude. C'est-à-dire quelque chose qui de base, c'est pas du bien, c'est quelque chose qui est permis. C'est un acte qui est permis. Et c'est pas quelque chose qui est en rapport avec la religion. Même dans ces choses-là, il y a une remise en question à faire. Et il y a un interrogatoire à faire avec l'âme. Donc regarde comment est-ce que l'interrogatoire, c'est quelque chose qui est vaste. Et ce n'est pas quelque chose qui touche seulement à la religion. Parce qu'ici, le cheikh, à travers bien entendu les travaux d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous explique que même pour les choses permises, c'est-à-dire les choses de la vie d'ici-bas qui sont permises, le fait de consommer, de manger telle chose halal, le fait de boire telle chose qui est halal, le fait de porter tel vêtement qui est halal, etc. Se poser la question aussi. Il dit, se poser la question, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait pour Allah et pour gagner l'au-delà? Dans ce cas, tu es gagnant. Ou bien tu l'as fait pour la vie d'ici-bas. Dans ce cas, tu as perdu le bénéfice. Dans ce cas, tu as perdu le bénéfice. Donc voilà les 3 types de remise en question qui ont lieu après avoir agi. Donc on répète, le premier, c'est se remettre en question pour un acte d'obéissance qui a été accompli, mais de façon incorrecte. Et donc, ça n'a pas été accompli comme il se doit. Le deuxième, c'est se remettre en question pour un acte qu'il aurait été préférable de ne pas faire. Qu'il aurait été préférable de ne pas faire. Et ça, on a dit, ça englobe même un bien qui est meilleur qu'un autre bien. Et troisièmement, c'est se remettre en question pour un acte qui est permis. Et quelque chose qui ressort des habitudes. Ensuite, le cheikh continue, il dit وَأَضَرُّ مَا عَلَى الْعَبْدِ الْإِهْمَالِ وَتَرْكُ الْمُحَاسَبَةِ وَالِاسْتِرْسَالِ وَتَسْهِيلُ الْأُمُورِ وَتَمْشِيَتُهَا
فإن هذا يؤول به إلى الهلاك وهذه حال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. Ensuite il continue, il dit, et ce qu'il y a de pire, وأضر ما على العبد, ce qu'il y a de plus dangereux et de plus nuisible pour le serviteur, c'est al-ihmal, c'est-à-dire le fait de négliger. وَتَرْكُ الْمُحَاسَبَةِ, et le fait de ne pas se remettre en question. Il dit ça c'est une des choses les plus dangereuses et les plus nuisibles pour le serviteur. C'est le fait de ne pas se remettre en question. Il dit وَالِاسْتِرْسَالِ وَتَسْهِيلُ الْأُمُورِ وَتَمْشِيَتُهَا. Al-istirsal, c'est-à-dire le fait de persister dans cela. Et c'est pas la personne, de temps en temps, elle est prise par l'insouciance et elle se remet pas en question. Mais elle persiste dans cela. Et elle minimise la gravité des choses. Et elle les laisse aller. Hein? Il dit tashilul umur, c'est-à-dire minimiser la gravité des choses, et tamshiyatuha, yani elle les laisse aller, elle dit ça ira, c'est pas grave, allons-y, laissons cela passer et c'est pas grave, on verra par après. Et il dit ça c'est une des choses les plus graves qui peut arriver à la personne. Pourquoi? Car il dit car cela mène au désastre. Et il dit que ça c'est le cas des gens qui sont envahis par l'orgueil. Il dit هذه حال أهل الغرور, les gens qui sont envahis par l'orgueil, qui ferment les yeux sur les conséquences. يغمض عينيه عن العواقب. Ça aussi c'est un grand fléau et c'est un grand défaut qui se retrouve chez l'être humain. Et c'est aussi un manque de aql et un manque de piété aussi. C'est le fait de fermer les yeux sur les conséquences de tes actes. Le croyant ne doit pas agir de la sorte. Le croyant doit toujours voir derrière ses actes. Si j'agis comme ça, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Et lorsque tu analyses bien cela et tu as bien analysé et tu as bien en face de toi qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds, là tu peux faire un compte, tu peux faire une pesée, tu peux faire une bonne pesée et voir qu'est-ce qui est plus lourd et qu'est-ce qui est plus léger. Mais si toi de base, tu n'as pas réfléchi à ces conséquences, tu t'es pas dit c'est quoi le meilleur, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, et si tu as juste regardé ce que tu gagnes mais tu n'as pas regardé ce que tu perds de l'autre côté, comment est-ce que tu peux être clairvoyant dans tes choix dans ta vie? Non, peut-être que tu gagnes un petit peu, mais regarde ce que tu perds de l'autre côté. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'engage dans un commerce, et qui investit son argent dans une société par exemple, ou dans un investissement qui va par exemple lui rapporter 10%, mais qui va causer la perte de 50%? Vous connaissez quelqu'un qui agit de la sorte? Et tu gagnes 10%, c'est bien. Ou d'autre côté, ça va te faire perdre 50%. Donc tu sors gagnant ou perdant? Perdant. Le croyant, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as vu 10% ici qu'il n'y a pas des pertes. Non. Regarde ce que tu gagnes et regarde ce que tu perds. Et regarde bien et analyse bien et vois loin. Vois à long terme. Vois à très long terme. Le serviteur, il voit à très long terme, étant donné qu'il voit jusqu'au paradis et en enfer. Il voit les conséquences jusqu'au paradis et en enfer. Il ne voit pas juste les conséquences jusqu'à la semaine prochaine ou dans un mois ou dans un an. Non, il essaie de voir le plus loin possible. Pourquoi? Car, comme on a dit, c'est en rapport avec l'au-delà. Donc essaye de voir le plus loin possible. Et au plus tu verras loin, au plus tu pourras faire le bon choix et au plus la pesée sera précise. Et tu pourras faire ton choix. Donc je dois faire ça. Ou non, je dois plutôt faire ça. Etc. Donc, il dit, c'est le cas des gens qui sont envahis par l'orgueil et qui ferment les yeux sur les conséquences et qui laissent aller la situation. Hein? Ou yumashi al-hal, encore une fois. Qui dit, c'est pas grave, faisons-le et on verra. Oui, takilu ala al-af, et ils s'en remettent au pardon.
C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est pas grave, on va faire comme ça et Allah nous pardonnera. Il s'en remet au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, au risque de commettre ce qui cause la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. Il dit, il s'en remet au pardon, il néglige la remise en question, le fait de se remettre en question, de remettre leur âme en question, le fait d'interroger leur âme, et il néglige l'observation des conséquences, voir les conséquences des actes. Et une fois qu'ils ont agi de la sorte, les péchés leur sont alors faciles. Non, parce que lorsque la personne, elle ne se remet pas en question et qu'elle ne voit pas les conséquences des actes, quelle va être la conséquence de cela? Quel va être le résultat? C'est que ça va être plus facile pour elle de commettre des péchés. Pourquoi? Car il ferme ses yeux sur les conséquences. Mais au plus tu te rappelles des conséquences néfastes des péchés, au moins tu seras susceptible de les faire. Au plus tu fermes les yeux, au plus tu seras tenté de les faire. Il dit, une fois qu'il agit de la sorte, les péchés leur seront alors faciles et leur présence leur est agréable et le sevrage devient difficile. C'est-à-dire le fait de se détacher et d'abandonner les péchés, ça va devenir difficile. نسأل الله العافية والسلام. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو بإصلاح. Il continue, il dit en résumé, ce sont les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit en résumé, le musulman se remet en cause et se remet en question d'abord au sujet des obligations. C'est la première chose sur laquelle on se remet en question, sur les obligations, c'est-à-dire ce qu'Allah a rendu obligatoire. Il dit s'il se rappelle d'un manquement, c'est-à-dire s'il remarque qu'il a un manquement dans une obligation, qu'est-ce qu'il fait? Soit il comble ce manquement, soit il le rattrape. Si il se rappelle, s'il remarque un manquement, il comble ce manquement. Comment est-ce qu'il comble ce manquement? Soit en le rattrapant, soit en le réparant. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de se remettre en question vis-à-vis des actes obligatoires, des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendus obligatoires. Si on voit qu'il y a un manquement, qu'est-ce qu'on fait? On comble ce manquement. Comment? Soit en le rattrapant, soit en le réparant. ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. Ensuite, il dit que le musulman, le croyant, il se remet en question à propos des interdictions, c'est-à-dire des choses qu'Allah a rendues interdites. S'il remarque qu'il a commis des interdits, qu'est-ce qu'il fait? Il répare cela avec le repentir, et avec l'imploration du pardon, et également avec les bonnes actions qui effacent les mauvaises, ce qu'on appelle al-hasanatul mahiya. Donc comment est-ce qu'on répare le fait d'avoir commis des interdictions? Par le repentir, par la demande de pardon, mais également par les bonnes actions effaceuses, les bonnes actions qui viennent effacer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que lorsque tu fais du mal, essaye à chaque fois de faire suivre ce mal par un bien. Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu fais cela, le bien que tu as fait, il va effacer le mal que tu as commis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit اتق الله حيثما كنت, crains Allah où que tu sois. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, car elle va l'effacer. Et خالق الناس بخلق حسن, comporte-toi avec les gens de manière correcte. D'ailleurs, ce hadith,
c'est le hadith de base dans le bon comportement. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a rassemblé tous les types de comportements et toute la bonne éthique du musulman. Pourquoi? Car il commence en disant « Ittaqillaha haythuma kunt » crains Allah où que tu sois. Et donc ça fait référence au comportement entre toi et Allah. Parce qu'avoir un bon comportement, ça commence déjà à avoir un bon comportement avec Allah Azza wa Jalla. Ittaqillaha haythuma kunt. Et avoir un bon comportement par Allah, c'est résumé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire que le fait que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne doit pas être quelque chose qui dépend de ton environnement. Par exemple, c'est pas parce que je suis avec des gens que je dois être plus pieux que lorsque je me retrouve tout seul. Que je dois être plus pieux que lorsque je me retrouve en famille. Voilà qu'il le croyant, c'est celui qui a le même niveau de piété. Le croyant, le meilleur croyant, c'est celui qui a le même niveau de piété dans toutes les situations, qu'il soit en public, en privé, dans son intimité, en famille. Peu importe la situation, c'est le même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'il se retrouve avec les gens qu'il se transforme en un ascète qui baisse la tête et qui est pieux et qui montre qu'il est craintif et qui pleure. Et quand il se retrouve tout seul, ça devient un shaitan. Comme disaient certains, في الخارج عسل وفي الداخل بصل. يعني lorsqu'il est en dehors de la maison, c'est un asal, c'est un miel. Mais lorsqu'il est à l'intérieur de la maison, c'est basal, c'est un oignon. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une personnalité équilibrée, unique en toute situation. Donc ça, c'est un autre type de remise en question qu'il faut se faire. C'est vis-à-vis des interdictions. C'est-à-dire que lorsque la personne remarque qu'elle a commis quelque chose d'interdit, elle se remet en question, elle répare cela. Comment est-ce qu'elle répare cela? Avec le repentir, avec la demande de pardon et avec les bonnes actions effaceuses. ثم يحاسب نفسه على الغفلة فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله. Ensuite, il se remet en question. Le musulman Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue et il dit, et ensuite il continue à se remettre en question. Par rapport à quoi? Par rapport à al-ghafla, l'insouciance. Et il dit, s'il remarque qu'il fait preuve d'insouciance vis-à-vis du but pour lequel il a été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans aucun associé, il dit, il répare cela. Comment est-ce qu'il répare cela? Par l'évocation. Le dhikr, qui est le contraire de la ghafla. C'est quoi le contraire de l'insouciance? C'est l'évocation, c'est-à-dire le fait de se souvenir et le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de te rappeler pourquoi tu as été créé. Bi-dhikri wal-iqbali ala Allah. L'évocation est le fait de se dévouer et de se tourner entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il continue et il dit ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه ماذا أردت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوان لمن فعلته وكيف فعلته فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue et il dit qu'il se remet en question, c'est-à-dire le musulman se remet ensuite en question quant à ses paroles, c'est-à-dire les paroles, les choses qu'il a dites avec sa langue. Il se remet également en question vis-à-vis des endroits où il s'est rendu, où il a été. Il se remet également en question vis-à-vis de ce qu'ont fait ses mains.
de ce que ses oreilles ont entendu. Et comment est-ce qu'il se remet en question? En se disant, quelle était mon intention lorsque j'ai fait ces choses? Et pour qui est-ce que je l'ai fait? Et de quelle manière est-ce que je les ai faites? Et qu'il sache également que pour chaque mouvement et chaque parole qu'il a fait, qu'il a dite, il y aura deux listes et il y aura deux registres qui lui seront déroulés dans l'au-delà et qui lui seront ouverts. Il y aura deux registres. Le premier registre, c'est le registre de pour qui est-ce que je l'ai fait? Et le deuxième registre, c'est comment est-ce que je l'ai fait? Le premier registre, c'est une question sur al-ikhlas, la sincérité. Et le deuxième registre, c'est une question sur la conformité, c'est-à-dire le suivi et la conformité à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous explique ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah? Il nous explique que le jour de la résurrection, l'être humain, le serviteur, on va lui poser deux grandes questions. Il y a deux grands types de questions qui lui seront posées, qui sont pourquoi et comment. Retiens bien cela. Retiens bien cela car, encore une fois, ce sont des règles qui corrigent toute une vie. Et lorsque tu sais que ces questions te seront posées lorsque tu te tiendras devant ton Seigneur, Inch'Allah, ça t'aidera à les mettre en pratique dans ce bas monde. C'est quoi ces deux questions, ces deux types de questions qu'on te posera? C'est pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Pourquoi est-ce que tu as dit cela? Pourquoi est-ce que tu as agi? Et bien entendu, cette question, elle tourne autour de la sincérité. Pourquoi est-ce que tu as parlé? C'était pour Allah ou bien c'était pour les gens? Pourquoi est-ce que tu t'es tué aussi? Est-ce que c'était pour Allah ou bien est-ce que c'était pour les gens? Car se taire, c'est quelque chose qui peut être interdit de temps en temps. Comme on connaît la parole, celui qui se tait vis-à-vis de la vérité, c'est un diable muet. Donc de temps en temps, tu es obligé de parler. Donc le silence, ce n'est pas toujours la solution, même si la base, c'est le silence. Mais tu seras aussi questionné sur ton silence, comme tu seras questionné sur tes paroles. Donc tu seras questionné sur ton silence. Pourquoi est-ce que tu as parlé? Tu seras questionné sur ta parole. Pourquoi est-ce que tu as parlé? Pourquoi est-ce que tu as dit telle chose? Tu seras également questionné sur ton silence. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit telle chose à tel moment alors qu'il fallait le dire? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi est-ce que tu as fait telle chose? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait telle chose aussi? Pourquoi est-ce que tu as agi de telle manière? Pour qui? Donc le pourquoi, c'est autour de la sincérité. Et le comment, c'est une question qui fait référence au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que peut-être que la question sur le pourquoi, elle passera. Et que c'est quelque chose qui était correct chez la personne. Mais il reste encore le comment après. Car il ne suffit pas de faire les choses avec une bonne intention, comme on le sait en islam. Et les intentions ne suffisent pas. Mais il faut également la manière, même si l'intention est la base, est le socle. Mais il faut que ce soit suivi par la manière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre affaire, c'est-à-dire de notre religion, ça sera rejeté, même si c'est fait avec une bonne intention. Donc, question sur l'intention et question sur le comment, la manière. Pourquoi est-ce que tu as fait cela et comment tu l'as fait? Est-ce que lorsque tu l'as fait à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, le registre du pourquoi et le registre du comment. Ensuite, le cheikh continue et dit فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء على سمعه وبصره وقلبه فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit
que le musulman doit savoir que pour chaque mouvement et chaque parole et toute chose, il sera interrogé et jugé. Pour chaque chose. Il dit, si le serviteur sait qu'il sera interrogé et jugé pour chaque chose, c'est-à-dire son ouïe, sa vue et son cœur, alors cela mérite qu'il se remette en question avant d'être jugé de façon intransigeante. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le verset 18 de Surat Al-Hashr, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a préparé pour demain. Celui qui sait qu'il voyage demain, il prépare ses bagages et il prépare ses provisions. C'est pareil avec l'âme. Tu sais que tu as un long voyage qui t'attend dans l'au-delà. Est-ce que tu as préparé les bagages nécessaires? Ce verset montre que la remise en question de son âme est un devoir. Ce verset, c'est une des preuves qui démontre l'obligation de se remettre en question. Allah Azza wa Jalla dit Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Que chaque âme voit. Ici, c'est un impératif, c'est un ordre qui est donné. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Donc il y a bien cette idée de remise en question. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai préparé pour demain? Quelles sont les provisions que j'ai préparées pour ce long voyage qui m'attend? Et il continue et il dit, et l'important c'est de savoir que la bonne santé du cœur dépend de la remise en cause, c'est-à-dire la remise en question. Et sa mauvaise santé est due à la négligence ou au laisser-aller concernant ce point. Donc, la bonne santé du cœur, elle dépend de quoi? De cet interrogatoire que tu fais vis-à-vis avec toi-même. Si tu le fais, et tu le fais correctement, Inch'Allah, ton cœur il sera en bonne santé. Et ton cœur se réformera. Par contre, si tu délaisses et tu es négligent vis-à-vis de cela, ça va causer la maladie et la mauvaise santé du cœur. Nas'Allah al-afiyata wa salama. Et c'était un passage d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Ighathatul Lahfan. Et c'est d'Allah que nous demandons l'aide. Et il n'y a de puissance ni de force que par lui. Ensuite, il conclut, le cheikh, en mentionnant une autre parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالنفس داعية إلى المهالك معينة للأعداء طامحة إلى كل قبيح متبعة لكل سوء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تعالى وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها فنسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. Il dit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah déclare: notre âme appelle donc à tout ce qui mène à notre perte. Notre âme appelle donc à tout ce qui mène à notre perdition. Notre âme, l'âme de l'être humain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide l'ennemi. Elle convoite tout acte méprisable. Elle poursuit tout mal. Et par nature, elle court dans l'arène de la désobéissance. Regarde les termes utilisés par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit que par nature, l'âme, elle court dans quelle arène? L'arène de la désobéissance. Il dit ainsi, le bonheur incommensurable, c'est quoi? C'est de la fuir et de se libérer de son joug. Son joug, c'est-à-dire sa servitude, c'est-à-dire ne plus être le serviteur de cette âme qui incite au mal. Pourquoi? Car elle est le pire rempart entre le serviteur et son Seigneur. Et ceux qui la connaissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux leur âme, sont ceux qui la méprisent et qui la détestent le plus. Ceux qui la connaissent le mieux sont ceux qui la méprisent et qui la détestent le plus. Et ça nous ramène au point qui a été traité en début d'assises, qui est le fait de réprimander son âme et de la blâmer et de lui faire des reproches. Au plus tu connaîtras ton âme, au plus tu lui feras de reproches.
Pourquoi? Ça, c'est une règle. Au plus tu connais ton âme, au plus tu lui feras de reproches. Au moins tu la connais, au plus tu lui jetteras des fleurs. C'est pour ça que certains disaient La ya'rifu ar-riya illa al-mukhlis. La ya'rifu ar-riya illa al-mukhlis. Il n'y a que la personne sincère qui connaît l'ostentation. Pourquoi? Parce que celui qui est ostentateur, celui qui agit de manière ostentatoire, il ne fait pas attention. Donc il ne connaît pas réellement l'ostentation. Ah mais celui qui fait attention, c'est le mukhlis. Pourquoi? Celui qui est sincère, celui qui fait attention de ne pas tomber là-dedans. Donc au plus tu connais ton âme, au plus tu la réprimanderas. Comme disait l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du mal de notre âme et des conséquences néfastes de nos mauvaises actions, car c'est lui qui est le tout généreux. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.